Ok, bonjour la famille, comment allez-vous bien? J'espère. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour une nouvelle vidéo. Il y a belle lurette. Beaucoup m'ont écrit via WhatsApp pour nous demander pourquoi nous ne voyons plus vos vidéos, pourquoi vous ne réagissez plus aussi dans vos groupes Facebook, pourquoi vous ne réagissez plus également à travers vos statuts, WhatsApp, etc. etc. Je tiens beaucoup à vous demander de nous excuser pour cela énormément puisque actuellement tout cela est dû au voyage et aussi à l'expansion de notre agence que nous comptons avoir également de l'autre côté du Nigeria, etc. etc. Donc c'est dû à tout cela. Maintenant les trucs vont reprendre de bon train. Et je tiens à vous dire ce matin que nous allons parler de la bourse du gouvernement australien. Une bourse qui est entièrement financée mais qui n'est pas octroyée à toute l'Afrique entière. C'est à quelques pays d'Afrique qu'elle est octroyée. Si vous ne comprenez même pas l'anglais, vous pouvez apprendre d'abord l'anglais pendant un an, si possible, dans cette bourse-là. Et je tiens à la partager cette matinée avec tout le monde. Et le lien sera dans la description, comme d'habitude. D'accord? Si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Également, les livres que nous faisons en temps et que nous vendons, qu'on a eu à stopper. Et nous allons recommencer encore avec cette vente de livres-là. Donc, si vous en voulez, ça sera toujours disponible avec les motivations, comment on appelle le CV étudiant, différents types de CV étudiants selon chaque pays, etc., etc., etc. Sans plus tarder, on va au vif du sujet. Vous voyez déjà, c'est déjà traduit en français. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'introduction, machin. Non, allons-y directement au vif du sujet. Vous allez voir bourse australienne à propos de la bourse d'études australienne. Puisque beaucoup sont ceux qui m'ont écrit et qui ont demandé d'après s'il n'y a pas de bourse disponible pour les étudiants vers l'Australie et autres, les étudiants francophones en fait. Et je me rappelais que j'ai reçu cette demande là au moins de 3 étudiants tchadiens et d'autres étudiants qui m'ont écrit. Également, dans notre agence du Nigeria aussi, les gens viennent nous poser d'énormément de questions par rapport à cela. Donc, nous comptons ouvrir aussi et bientôt peut-être ou bien avoir des partenaires. Nous sommes aussi ouverts, grandement ouverts à des partenaires, ceux qui veulent à des accords de partenariat en fait quoi, ceux qui veulent avoir de partenariat avec nous, des agents de voyage, etc., etc., que ce soit au Congo et autres, puisque nous voudrons étendre un peu notre agence et notre loyauté un peu partout et pouvoir servir toute l'Afrique entière. D'accord, vous venir ici, la bourse australienne sont des bourses à long terme administrées par le ministère des Affaires étrangères et du commerce du pays. Il vise à contribuer aux besoins de développement des pays partenaires de l'Australie conformément aux accords bilatéraux et régionaux. Ils offrent aux personnes des pays en développement, en particulier des pays situés dans la région Indo-Pacifique, la possibilité d'entreprendre des études de premier cycle ou de troisième cycle à temps plein dans les universités australiennes participantes et les établissements d'enseignement technique et complémentaire TAFE. Donc, cette opportunité d'études de recherche est offerte par des bourses du gouvernement l'a octroyé à des pays soit vous avez aussi cette bourse à travers ce qui est là, c'est que vous avez la possibilité d'entreprendre directement en Australie ou bien de revenir dans votre pays entreprendre, vous comprenez. Et pour cela il faut un bon accompagnement. Soit vous pouvez soit entrer dans notre groupe de coaching qui n'est pas gratuit, ou soit également payer notre assistante directement pour que nous puissions vous aider. Notre WhatsApp, tout est dans la description de cette vidéo. Et si vous avez d'autres questions, je suis là pour vous répondre. Également, ce qui nous décourage le plus, c'est que quoi? Les types, les vidéos que nous faisons, beaucoup c'est ça à YouTube. D'autres même nous écrivent, nous menacent directement des agences. Le pays qui m'a le plus marqué, qui nous a le plus dérangé, c'est le Cameroun. Ils nous disent que nous leur gâchons leur boulot. Nous, tout le monde n'est pas fait, tout le monde n'a pas les moyens pour pouvoir voyager. Par exemple, moi maintenant, mes stages que j'ai eu à faire aux États-Unis ou bien dans d'autres pays, j'ai pas passé par une agence avant de pouvoir le faire. Je l'ai fait solo. Vous comprenez, donc c'est ça.
Donc, il y a ces vidéos, je l'ai fait grâce à ces vidéos que j'ai suivies sur YouTube. Vous comprenez, je l'ai fait grâce à des vidéos que j'ai eu à suivre sur YouTube. Donc, il faut que moi, à mon retour, j'aide les gens. Vous comprenez, donc, je suis désolé pour ceux qui nous menacent et je vous demande pardon de ne pas signaler la vidéo là, cette vidéo instructive, pour que ça puisse aider ceux qui n'ont pas les moyens également. Vous comprenez. Et alors, au vif du sujet, vous allez voir les avantages de cette bourse. La bourse d'études australienne sont offertes par période minimale nécessaire à l'individu pour déterminer le programme académique. C'est-à-dire que la durée est spécifique à votre durée d'études. D'accord? C'est que vous allez faire la licence. La licence en Australie, c'est 4 ans. Donc, ça veut dire que si vous allez juste faire la licence et retourner dans votre pays, vous aurez juste à faire 4 ans. Mais si vous ne comprenez pas l'anglais, vous aurez à faire 5 ans. Donc, vous allez voir ici tout à l'heure, là, ce que je suis en train de dire. Donc, vous allez voir les avantages, on dit, les frais de scolarité sont complets, ils vous payent tout. Voyage aérien, aller-retour, paiement d'un billet d'avion, aller-retour unique en classe économique vers et depuis l'Australie via l'itinéraire le plus direct. Vous comprenez, allocation d'établissement, un paiement unique à titre de contribution aux frais d'hébergement, au manuel scolaire, au matériel d'études, etc., etc. Contribution aux frais de subsistance. Vous allez pour vous manger, etc., etc., etc. Et également programme académique, introduction IAP, aussi un programme obligatoire avant le début des études universitaires formelles. C'est-à-dire que c'est comme au Canada, on te parle d'une année préparatoire, aussi en France, on parle d'année préparatoire pour les écoles techniques, etc. Là-bas, vous aurez à faire cela également. Donc, et on vient en bas aussi, il y a Overseas School Health Co OSHC. C'est comme on le dit, et je vais me rappeler tout à l'heure là. Assurance médicale. Assurance médicale. Aussi, si vous ne comprenez pas l'anglais, il y a des frais de pré-cours d'anglais, PCI. Si cela est jugé nécessaire, vous comprenez. Donc, si vous ne comprenez pas l'anglais, un soutien académique supplémentaire peut être disponible pour assurer la réussite académique, les travaux sur le terrain, les recherches, etc., etc. Vous voyez, donc c'est ça. Maintenant, on va voir les pays participants. D'abord, nous ouvrons la date. C'est ça, les pays participants. Et aussi les établissements participants. On va faire l'ouverture début jusqu'à la fin. C'est celui qui reste correctement à cette vidéo qui peut bien comprendre. Donc, restez du début jusqu'à la fin de la vidéo pour mieux comprendre tout. Donc, je vais traduire ça en français pour tout le monde, pour que cela nous soit facile. D'accord? Et la traduction de toutes les pages serait faite. La traduction de toutes les pages seront faites pour que ça soit rapide pour nous, quoi, pour que nous allons très vite. Ok, voici la date d'ouverture et de clôture de chaque pays, de chaque continent. Vous allez voir pour les pays africains, il y a Algérie, et ceux de l'Algérie doivent faire d'abord obligatoirement une année de langue anglaise. Il y a Botswana, je ne me rappelais pas la langue qui parle à Botswana. Et République démocratique du Congo, obligatoirement l'anglais. Vous devrez faire un an de langue si vous n'avez pas encore un niveau requis en anglais. Il y a Égypte et aussi, puisqu'il y a c'est bilingue, arabe, anglais, mais tout le monde ne fait pas les sujets en anglais. Donc, ils auront aussi à faire une année de langue. L'Éthiopie, le Gabon, obligatoirement l'anglais, le Ghana, le Kenya, le Libéria, Madagascar, Malawi, Maurice, Maroc, Mozambique, Namibie, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Afrique du Sud, Soudan, Tanzanie, Gambie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe. Donc, l'ouverture est faite le 1er mai. D'accord, et la clôture est faite pour le 1er mai. Donc, ça veut dire que vous avez de plusieurs possibilités pour des questions. Et vous pouvez poser toutes vos questions. Donc, pour des inquiétudes, voilà, ici, vous cliquez sur ce lien-là et posez des questions. Donc, pourquoi pas le pays qui n'est pas encore cité là? Pourquoi ne pas les écrire et demander le pourquoi
Et est-ce que vous pouvez postuler vous aussi? Est-ce qu'il y a la possibilité pour vous? Ou bien est-ce qu'il y a d'autres bourses qui pour votre pays, etc., etc. Écrivez-les, prenez des renseignements, d'accord? Écrivez-les, prenez des renseignements. Même si possible, je peux même vous montrer comment vous allez écrire avec eux et faire truc là. Les pays participants ont été déjà mis là-bas, vous l'avez déjà montré. Et c'est pas sûr qu'il y a des pays européens dedans, les pays américains. Donc, les parties les plus visées, c'est l'Afrique et l'Asie Pacifique. Donc, vous voyez, c'est les institutions participantes. Donc, tout est ici. Donc, nous allons faire comme ceci pour pouvoir télécharger la partie là. Moi, je ne vais pas télécharger cela. Juste, on va le lire et ensemble, nous allons partir. Oui, ok, voilà les universités participantes. Vous voyez, c'est ça, ils ont mis Participating Institutions. Donc, c'est même déjà la liste est faite depuis 2017. Vous voyez. Maintenant, ici, nous avons l'Australian Catholic University. Aviation Australian. Pour ceux qui ont fait des études d'aviation, il y a Bond University, Boss Hill Institute, TAF, Bureau of Meteorology, Canberra Institute of Technology, Carnegie Mellon University, Central Queensland University, Charles Darwin University, Charles Sturt University, Chisholm Institute of TAF, Cotton University of Technology, Dorking University, Edith Cowan University, etc., etc., etc. Plein d'universités. Donc, c'est à vous d'aller faire des recherches sur ces universités-là d'abord et voir comment procéder, comment ces universités, quel type de moyens ils acceptent, comment cela se procède et tout cela. Nous sommes disponibles là pour vous accompagner dans toutes ces démarches-là. D'accord? Et on vient ici également. Il y a des questions fréquemment posées. Donc, vous pouvez voir là également. Et ici, on va cliquer sur comment s'inscrire. Donc, on va faire comme ceci. Vous voyez, vous venez en bas ici, les pays participants ont tout mis là. Vous pouvez directement, on peut voir ici d'abord la politique du pays. On peut voir d'abord la politique selon votre pays, selon votre pays, on va voir comment ils vont prendre selon notre pays. Donc, on va venir ici selon l'Afrique, le continent africain. On vient ici. Donc, intake, dans publication intake. On va venir ici, on va faire l'ouverture et voir ici, comme ce qu'ils ont mis là. Ok, voici les profils qui sont la priorité pour les pays africains. Il y a le changement climatique, les titres de changement climatique, il y a l'agriculture et la sécurité alimentaire. Il y a l'étude minière et énergétique. Il y a la politique étrangère et des relations sécuritaires internationales. Aussi, les niveaux requis pour cette étude, là-bas pour les pays africains, ça serait mis en bas ici. Il y a Master Degree. Pour les pays africains, vous devrez avoir la licence déjà et commencer directement de l'autre côté là-bas. Maintenant, après cela, les bénéfices, c'est ça ici. Ce qui est là, les critères d'éligibilité, c'est ici. Vous pouvez faire l'ouverture dans d'autres panels, d'accord? Et vous verrez tout cela et comment ça va se passer. Le processus, c'est online et vous allez voir, on va faire l'ouverture de ça dans d'autres parties. Les documents demandés, c'est ça ici. Ce que tu vas remplir en ligne, les critères, potentialité, etc., selon votre pays. Et vous voyez,
c'est ça. Pour des questions, c'est ça ici. On courrier, Canberra, etc. Vous les écrirez. Donc, comment postuler? On vient en bas ici. Vous allez voir, on dit accéder au système. On clique ici. Dans Oasis, on clique là. Et quand nous venons ici, vous allez voir ici How Apply. Ils vont nous donner encore des explications. Machin. Ils ont dit Australie Aura et scholarships. L'admission est maintenant ouverte et terminera le 1er mai. À l'heure là, et nous vous encourageons à remplir et à soumettre votre candidature avant la date de clôture. Les candidats et les candidatures soumises après la date de clôture ne seront pas acceptées. Donc il y a des guides là. Et ils ont dit contacter le bureau Australie Scholarships, etc. Et nous allons cliquer ici. Maintenant, pour vous nouvellement venir, vous cliquez ici. D'accord, vous cliquez ici ou vous cliquez ici pour vous inscrire. Donc nous allons faire comme ceci ici. On va voir. Juste ce que j'ai mis, c'est pour les participations. Là, j'avais cliqué, c'est pour les participations, pour les méthodologies, les machins à suivre et autres, pour être encore plus assuré. Donc, vous venir ici, ça prend le temps de traitement là. Cette vidéo sera longue, mais prenez le temps de mieux comprendre. Attendez, je vais voir. Je sais pas pourquoi ça fait ceci là, mais on va voir ce que ça va mettre ici. Ok, c'est bon. Donc au lieu de cliquer en haut ici et vous cliquez ici, ça met new, ça va tourner, ça va vous permettre de cliquer sur s'enregistrer, d'accord? Là vous cliquez là. On vient ici, si vous êtes nouveau, vous cliquez comme ceci, on est d'accord? Ici vous devez recevoir des OPT, etc. Parfois ça crée des problèmes, parfois ça fait truc là. Donc c'est ça ici, chers amis et chers abonnés, la vidéo prendra fin ici. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de laisser dans les commentaires. Nous allons vous répondre comme d'habitude. Également pour notre assistance et notre guide, tout. N'oubliez pas de nous contacter via notre WhatsApp Business. Et on est là pour vous répondre du début jusqu'à la fin. Sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.